Je suis Romain Louisbouc, je suis coach professionnel. J'ai créé mon activité rlbcoaching.fr il y a maintenant 5 ans. J'accompagne les entreprises principalement, mais aussi des entités publiques et des associations, dans leur situation professionnelle, soit à titre individuel, soit en collectif. La plupart du temps, ce sont des managers, donc des personnes qui sont en fait en responsabilité d'une équipe. Il y a aussi bien sûr des dirigeants, donc là pour le coup qui ont une vision plus large en fait de la structure. Parfois ce sont aussi des équipes. Par exemple, un manager va avoir une difficulté dans sa posture de manager, que ce soit avec un collaborateur ou juste avec l'équipe. Et parfois, tout simplement, ça peut être des changements de stratégie qui peuvent en fait bousculer le quotidien et la manière de faire du manager. Aujourd'hui, j'accompagne des collaborateurs qui sont au sein d'une équipe qui en fait a subi des départs et des arrivées en son sein, ce qui a fait que l'équipe avait un peu du mal à fonctionner. Il y a un besoin d'aller recréer en fait du dialogue au sein de l'équipe. On commence tout d'abord par une phase d'observation qui va permettre de voir en fait l'équipe en action. Je regarde comment l'équipe en fait s'organise, comment est-ce qu'elle communique entre elles. Ce temps d'observation me permet en fait de porter une forme de diagnostic vis-à-vis de ce qui se passe pour l'équipe. Après le temps d'observation, je demande à l'équipe d'aller réfléchir à comment ils voudraient que ça se passe. Ça, c'est la phase, on va dire, d'émergence d'idées. Quels sont leurs critères, quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme choix. Le contenu, c'est effectivement l'équipe qui l'amène. Je suis là juste pour faciliter ce temps d'échange et de discussion et de prise de conscience pour gagner en efficacité, en productivité, ou alors tout simplement avoir une relation qui s'apaise ou qui s'assainit. Ici, l'outil s'adapte beaucoup en fait à la réalité de l'équipe. Il y a des cas, des situations où on va pouvoir sortir du cadre de l'entreprise pour amener une forme de respiration aux collaborateurs. C'est ce qu'on appelle des ateliers thématiques ou des ateliers de coaching, pour permettre à chacun de se sentir suffisamment libre pour exprimer en spontanéité le fonctionnement idéal de son équipe. Et petit à petit, je vais les accompagner pour leur permettre en fait de réduire en fait le champ des possibles pour justement faire ses choix. Ce qui se met en place souvent, c'est effectivement un bilan. Qu'est-ce qu'on a envie d'augmenter, c'est-à-dire de laisser plus de place à ça. Qu'est-ce qu'on a envie de réduire? Et une chose extrêmement importante, c'est qu'est-ce qu'on arrête? Concrètement, passer de l'idée à une décision et potentiellement après une action. Alors pourquoi j'ai voulu devenir coach? Il y a effectivement eu à un moment une envie de faire différemment. L'espace travail à proprement dit, c'est un espace en tout cas pour moi extraordinaire d'exploration en embarquant en fait ces individus ou ces équipes, ces collaborateurs-là dans mes accompagnements. La posture de coach n'est pas innée, elle s'apprend. Au-delà de la posture, il y a effectivement d'autres éléments. Il y a des outils, il y a énormément d'outils qui se développent, sur lesquels on peut choisir d'aller se spécialiser. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est pour moi toujours à la fois être présent avec la personne ou les personnes qu'on accompagne et laisser l'espace à la personne ou aux personnes d'aller trouver leurs propres réponses. Ce qui me fascine aussi, c'est la complexité que sont les relations humaines, mais aussi l'organisation d'une entreprise. Et ma conviction, c'est que ce type de métier-là contribue à aider chacun à aller trouver cette place dans le monde professionnel notamment.